Attendez, attendez. En plus d'être le meilleur joueur de tous les temps, c'est également le futur meilleur directeur sportif de tous les temps. Actuellement, on a tous envie de voir Julián Alvarez au Barça, et Messi, bien évidemment, lui aussi, il en a conscience de la dinguerie. Donc lui, il fait quoi? Il pousse. Julián souhaite vivre à Barcelone, Messi, il joue un grand rôle, car ils en ont déjà parlé. La relation de Julián avec Simeone n'était pas bonne. En fait, c'est tellement le meilleur joueur de l'histoire. Actuellement, il est plus au Barça, mais comme il sait qu'Alvarez, il a envie d'y aller, et que lui aussi, hein, parce qu'il suit les matchs du Barça, il sait qu'avec un Alvarez, le Barça peut être terrible, mais il pousse pour que ça se fasse. Fermez les yeux et imaginez ne serait-ce qu'un seul instant plus tard au Barça, Messi en tant que directeur sportif. Messi qui sera dans son bureau, qui va prendre son téléphone, qui va commencer à appeler les jeunes cracks, les pépites. Ouais, j'ai besoin de toi au Barça. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a ne serait-ce qu'un seul joueur qui va refuser? Même si c'est un procès R7, il va entendre Messi, il va dire oui, je viens, oui, je viens. En tout cas, Messi, merci pour les travaux. Et maintenant, concernant Alvarez, qui est actuellement détenu en prison, voilà, à l'Atlético Madrid, on espère que Gilles Marine et tout le reste, là, ils vont le libérer. Parce qu'au bout d'un moment, ça va 2 minutes les bêtises. Le joueur, il a annoncé publiquement qu'il voulait pas jouer pour votre club. Vous allez pas le garder contre sa volonté, ça serait trop risqué. Même Diego Simeone, le coach, il a fait comprendre qu'il ne serait pas contre un départ parce que sa relation avec Alvarez, elle est mauvaise. Donc vous aussi, au bout d'un moment, posez-vous 2 minutes, réfléchissez et dites-vous qu'en fait, pour le mieux de l'Atlético Madrid, vaut mieux vendre Alvarez qui ne veut pas jouer chez nous. Et derrière, on va recruter un joueur qui aura envie de venir, tout simplement. Non, les gars, cette affaire, c'est une dinguerie. Donc là, le mec, il est au Habs, il est en prison. C'est limite, il doit porter plainte, là. Tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. L'Atlético est prêt à laisser leur meilleur joueur sur le banc, juste pour pas le vendre au Barça. Même ses propres parents, ils l'ont pas enfermé comme ça. Et vous êtes là, vous l'attrapez par le calbar comme si c'était votre propre fils. Laissez-le! Eh les gars, vous allez tous me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce dossier. J'ai l'impression que c'est interminable. On le sait tous qu'il va signer au Barça. La seule question qu'on se pose, c'est quand? Quand Julián Alvarez va rejoindre le FC Barcelone? Parce que comme on peut le voir, selon Matteo Moretto, le Barça devrait relancer son offensive. Pour Julián Alvarez, l'opération pourrait atteindre entre 140, du moins entre 130 et 140 millions, plus bonus. L'Argentin ne veut que le club catalan. De nouvelles discussions avec l'Atlético de Madrid sont attendues prochainement. Et honnêtement, je pense que ça va bouger très vite, du moins. À cause de la Coupe du Monde, je sais pas si ça va bouger très vite. Peut-être que le joueur va attendre la fin de la Coupe du Monde. Mais comme on peut le voir selon Matteo Moretto, il est également très peu probable que le joueur reste à l'Atlético. Julián et Cholo Simeone ne s'entendent plus du tout. Les gars, ça doit être la guerre mondiale dans les vestiaires en fait. Deux Argentins qui n'arrivent pas à se saquer. Je sais pas si on s'en rend compte. Ça doit y aller à coups de tête. Et bien sûr, comme on parle un petit peu de l'Atlético et du Barça, eh ben on va parler de Grimaldo parce qu'on a eu le Here We Go pour Grimaldo qui va rejoindre l'Atlético de Madrid. J'ai l'impression que plus ça va, plus les grands joueurs, du moins plus les grands joueurs, plus les joueurs de la sélection espagnole rejoignent des clubs de Liga. Ça va redevenir une dictature avec la sélection espagnole, que des clubs de Liga. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se fait le point vis-à-vis de la situation de Julián Alvarez. Moi, je vais vous dire une chose. Ça, par contre, c'est un des trucs que j'aime pas trop. Le joueur serait de plus en plus frustré par l'approche tactique de l'Atlético. Ça, je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas. Parce que beaucoup de joueurs vont à l'Atlético par amour, par argent ou peu importe, par projet sportif. Et après, ils nous font les étonner. Les gars, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît. Diego Simeone, il est à l'Atlético de Madrid depuis 2011. Ça fait 15 piges qu'il est là-bas, le mec. Le style de jeu Simeone, tu vas pas nous faire croire que tu ne le connaissais pas et que tu l'as découvert en mettant les pieds à l'Atlético. C'est pour ça que ça, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que la semaine prochaine, il devrait y avoir des contacts entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de joueurs côté Atlético qui ont tenté, et c'est normal, de convaincre, notamment Lionel Llorente, de convaincre Julián Alvarez de rester. Et Julián, il a donné la même réponse à chaque tentative. Je veux partir pour porter ma carrière au niveau supérieur. Ils sont conscients, les gars. On ajoute à ça une des stratégies que le FC Barcelone souhaite mettre en place pour pouvoir justement négocier au mieux la venue de Julián. Il y a des sources proches du club qui disent que le Barça doit avoir un schéma réaliste grâce au droit pour signer l'Argentin en provenance de l'Atlético, malgré le fait qu'il a une clause de 500 millions. La clé réside dans la loi espagnole et l'implication du CSD, le Consejo Superior de Deportes, le même organisme qui a aidé à l'enregistrement de Dani Olmo. Si l'Atlético Madrid refuse de s'asseoir pour les négociations directes, le Barça est prêt à réagir comme suit. Déposer un dossier, demander une médiation, fixer un prix raisonnable, 100, 130 millions, et ensuite récupérer le joueur, les gars. On va les plier, les gars, de force ou de gré. Les gars, Julián Alvarez veut rejoindre le Barça pour son style de jeu offensif. Il serait de plus en plus frustré par l'approche tactique de l'Atlético. En gros, il en a marre du handball. Voilà. Il en a marre des défendre à tout bout de champ, tout ça. Alvarez, tranquille, hein. C'est vrai que le Barça, offensivement, voilà, on marque des buts, on est fort, on attaque, tout ça, là, vas-y, tranquille. Mais tu vas devoir défendre aussi, tu vas devoir aider les défenseurs, voilà. Tu dois t'intégrer dans le système de flic. Et dans le système de flic, hein, tout le monde défend, tout le monde attaque.
Donc, c'est pas parce que tu es un bête d'attaquant et que tu en as marre du Alambol à l'Atlético de Madrid que tu vas venir au Barça juste pour rester en haut là-bas, attendre des ballons et marquer des buts. Non, 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 non. En tout cas, tu dois faire du Rafinha. Pressing, aider les défenseurs, tout ça, là, vas-y. Tu vas faire ça au Barça. Non, ça ne s'arrête pas qu'à l'Atlético. Hein. Au Barça, tu vas faire du pressing, tu vas courir, tu vas te défendre, tu vas marquer des buts, tu vas être clinique devant les cages. En tout cas, tu vas tout faire. Voilà. C'est vrai que le Barça, c'est pas une équipe du Harambol. Ouais, vas-y. Tu vas quand même défendre aussi. Sois-en sûr. Soufik, hein, tu vas défendre. Tu vas défendre. Vouloir venir au Barça pour son style de jeu offensif, c'est bien. Mais vouloir venir au Barça pour son style de jeu défensif aussi, ça sera encore plus mieux. Aider la défense, parce que la défense du Barça, souvent éclatée au sol. Les attaquants, tu doivent aider aussi les défenseurs quand ils sont en mal. Voilà. Donc tu vas défendre, tu vas faire du pressing, tu vas marquer des buts. On sera trop exigeant envers toi parce que tu vas coûter cher. Là, on parle d'une somme de 120 millions, 150 millions. Vas-y, tu vaux plus de 100 millions. Et quand on t'achète là, c'est pas seulement pour marquer des buts. Hein. Déjà, tu vas devoir marquer plein de buts. Mais au-delà de ça, tu vas devoir défendre, tu vas devoir faire du pressing, tu vas tout faire. Voilà. Venir au Barça, c'est bien. Pour le style de jeu du Barça, le style offensif, tout ça là, c'est bien. Mais tu vas aussi défendre, tu vas faire du pressing, tu vas tout faire. Un peu comme je Rafinha. C'est vrai que tu as un numéro 9, tu dois marquer des buts. Mais tu vas aussi défendre. Le football actuel exige que les attaquants défendent aussi. Donc c'est ce que tu vas faire au Barça. Voilà. La saga, les gars, c'est plus des sagas, c'est des épisodes, c'est des saisons. L'Atlético Madrid attend que Alvarez y présente ses excuses dues à son interview après le match de l'Argentine face à l'Autriche. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est El Chiringuito TV, les gars. Et les gars, il y en a marre. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Le joueur ne veut pas rejouer avec vous. Et il s'entend pas avec votre entraîneur. Et il s'entend pas avec le staff. Il s'entend pas avec les supporters. Et les supporters, ils ont tellement pas d'amour pour ce joueur, ils ont fini par brûler son maillot normal. Et vous attendez que le joueur, il va présenter ses excuses pour rester avec vous, mais jamais de la vie. Et aussi, on a le journaliste Ernest Castello, il nous confirme que Julián Alvarez, il a beaucoup parlé avec Lionel Messi au sujet de FC Barcelone et également son transfert. Et Lionel Messi, il lui conseille de rejoindre le FC Barcelone. Et pas seulement, les gars, le GOAT, il est en train même de l'aider à trouver un lieu d'habitat à Barcelone. Et tout ça, ça sent très bon pour nous. Et ça, les gars, quoi que vous disiez, les gars, la semaine prochaine, il y aura des rencontres directes et formelles entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid au sujet de Julián Alvarez. Et l'offre, elle va pas dépasser 120 à 130 millions, selon Fabrizio Romano, selon Gostan Jules. Il y a plein de journalistes qui le confirment. Sinon, les gars, abonnez-vous, likez, partagez, comme d'hab. On est ensemble. Dernière nouvelle sorte, Alvarez a déjà trouvé une maison à Barcelone, dans la zone de Castellfeld. Je ne sais pas c'est où, je sais pas s'il y a des Catalans qui sont là, qui écoutent le français que je suis en train de dire. Mais Alvarez et sa famille, il a déjà trouvé la maison à Barcelone. Ne vous inquiétez pas. Messi gère tout de l'Argentine, ça veut dire en télétravail. Messi est en télétravail. C'est magnifique les frères, c'est magnifique.